La campagne de financement Point Cynthia 2015 de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges bat son plein, débute cette semaine. Nous recevons aujourd'hui les deux organisateurs responsables de cette campagne, M. Gilles Hébert et Mme Marie Caron. Bonjour. Salut. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Alors, cette campagne débute cette semaine, en début novembre comme ça. Et ça fait combien d'années que cette campagne existe? C'est la 5e année. La 5e année. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette campagne-là, parlez-moi un petit peu de la maison de soins palliatifs à Vaudreuil-Soulanges. Elle a vu le jour quand, cette maison-là? Bien, la maison de soins est présentement à la 5e année d'existence. Oui. À date, on a reçu bien près de 900 familles de Vaudreuil-Soulanges, évidemment très majoritairement. On offre 12 chambres en soins palliatifs à la maison de soins. Elle est située à quel endroit encore? Elle est située à Hudson, sur la rue Como Garden, mais on dessert vraiment les 21 municipalités de Vaudreuil-Soulanges. Parfait. Alors, dans une année, on peut recevoir combien de familles? Bien, ça tourne aux alentours d'à peu près 175 familles qui vont bénéficier de la maison de soins. Et ça, on a appris que c'était totalement gratuitement pour toutes les personnes? Absolument. Ah oui. Absolument. Bon, alors parlez-nous de cette campagne originale. Cette campagne-là a vu le jour il y a 5 ans. Qui a eu cette idée géniale de cette campagne de financement? Bien, on a eu l'idée, oui, tout à fait. Vous êtes bénévole? Vous ne travaillez pas à la maison de soins palliatifs? Non, on est bénévoles, tous les deux. Vous êtes deux bénévoles? Oui. Tout à fait. Parfait. Alors, là, vous allez nous expliquer comment on peut se procurer un poinsettia pour cette campagne de financement-là. D'abord, il va coûter combien? Le poinsettia va coûter 25 $. Oui. Mais dans le fond, on n'achète pas le poinsettia. On offre un don de 25 $ à la Maison de soins palliatifs. Oui. Et en retour, on a un reçu d'impôt de 25 $. Et nos commanditaires vous offrent gratuitement le poinsettia. Oui. Donc, c'est un deal à tout casser pour les gens de Vaudreuil-Soulanges qui vont encourager leur maison de soins, dans le fond, qui vont avoir un poinsettia et qui vont avoir en même temps un reçu d'impôt grâce aux commanditaires. Oui, ces commanditaires sont... Les commanditaires, bien, on en a 4. On a Desjardins, qui est avec nous depuis le début. On a les Caisses Desjardins Vaudreuil-Soulanges. Caisses Desjardins de Vaudreuil-Soulanges. On a la compagnie Promutuelle. Oui. On a également C'est sur la télé. C'est sur la télé, évidemment. Et on a la Coop de Sainte-Marthe, qui est avec nous depuis maintenant 2 ans également, qui nous aide. Et puis, les poinsettias proviennent de quel horticole? Le centre horticole? Oui. Ils sont produits sur la Rive-Sud de Montréal. Ce sont les serres Martin-Giroir qui produisent ça et qui les livrent à partir du 23 novembre, qui nous les livrent tous les jours à coût de 500 poinsettias. Ces poinsettias-là sont livrés dans les serres du Centre Jardin Vaudreuil-sur-le-Lac, sur le boulevard Saint-Charles. Okay. Et à partir de là, bien, il y a tout un processus là, qui se met en branle. Bon. Marie, dites-moi un petit peu comment cette logistique-là se met en place. Alors, quand vous recevez 500... Avant de les recevoir, il faut les vendre, ces poinsettias-là. Hein? Oui, bien en fait, il y a différentes étapes dans le processus. Allez-y. Premièrement, quand on termine notre campagne de poinsettias, on doit commander en janvier les poinsettias qui seront vendus en novembre. Fait qu'il faut décider du nombre de poinsettias en janvier pour la vente en novembre. L'année passée, vous en aviez combien? L'année passée, on en a vendu 2000... On avait 2500, mais finalement, on en a vendu 2700. Cette année, on part notre année à 2750. Parfait. Alors, ces poinsettias-là, évidemment, il faut les vendre. Alors là, on a, avec le lancement de la campagne, on a des vendeurs qui... bon, c'est sûr qu'on a des clients depuis plusieurs années qui nous attendent et puis, on transige avec eux, ils font leurs commandes. Puis, quand la campagne commence, la livraison commence le 23 novembre cette année, le lundi 23 novembre, bien, chaque jour, on reçoit 500 poinsettias le matin. Puis, les bénévoles qui sont présents, il y a toute la partie emballage qui se fait tout au long de la journée à la chaîne. On a tout un système, on a 2 chaînes de montage et tout ça. Fait que les poinsettias sont déballés, décorés, réemballés et remis dans des boîtes pour ensuite partir livrer chez les différents Ça veut dire qu'il y a une personne qui a une feuille qui dit « J'ai besoin de 24 poinsettias pour telle entreprise ». C'est exactement. Alors, moi, je m'occupe plus de la partie, justement, le dispatch de toute cette affaire-là. Fait que j'ai tous mes clients, j'organise mes routes, j'ai mes livreurs. Certains livreurs peuvent
en prendre plusieurs parce qu'il y a des camions qui sont chauffés, qui nous sont d'ailleurs gracieusement prêtés par Penske et par... Par Fiat Chrysler Automotive également, qui nous prête un gros camion pour la livraison. Wow. Alors, c'est sûr que ces gros camions-là partent pour la journée. Ça fait qu'il faut qu'ils soient remplis pour la journée pour les différents clients. Puis j'ai aussi mes livreurs qui sont des gens qui amènent avec leur voiture, qui peuvent en prendre 10-12, puis là, qui partent sur le territoire pour les livrer avec leur route, tout ça. Alors, si je comprends bien, on identifie des entreprises surtout, puis il y a une personne dans cette entreprise-là qui va, elle, avoir une feuille, puis elle va essayer de vendre, et elle vous remet cette feuille, et là, après ça, il y a toute la gestion de la livraison de tout ça. Tout à fait. Exact. Mais il y a quand même, il n'y a pas juste les entreprises, parce qu'on a beaucoup de gens qui vont se regrouper ensemble. Soit dans des coops d'habitation ou encore des familles qui vont se réunir. On a plusieurs familles qui vont nous en commander 30, 35. Alors, il y a quelqu'un dans la famille qui prend ses feuilles, qui embarque sur le téléphone, qui appelle tout le monde, les frères, les sœurs, les mononcles, les matantes, et on va livrer la même maison 30, 35 poinsettias. Et cette personne-là, quand les poinsettias arrivent, appelle son monde, ils viennent les chercher. L'autre facteur également qui est important à mentionner, c'est que bien, les gens peuvent déjà les commander en ligne par le site Internet de la Maison de soins palliatifs. Et en plus, s'ils en veulent juste un, bien, ils peuvent avoir un immense plaisir, c'est-à-dire d'aller directement au Centre Jardin Vaudreuil-sur-le-Lac. Ils peuvent les acheter à l'unité directement sur place et c'est le plaisir de le choisir soi-même parce que les serres sont remplies de poinsettias. Il y a des gens qui se font un devoir de venir quand les bénévoles font l'assemblage parce qu'ils viennent nous encourager. On a souvent des petits dons cette journée-là en plus, alors ce qui nous aide à payer l'essence pour les camions et ainsi de suite. Donc, puis, je pense que c'est vraiment un plaisir pour ces gens-là de vraiment prendre la peine de choisir eux-mêmes le poinsettia. Nous, on dit toujours qu'ils sont tous beaux, ils sont tous pareils parce qu'ils sont remplis d'amour. Oui. Mais c'est toujours le fun d'avoir le choix entre 15 ou 20 poinsettias puis de décider, ah, lui, ça va être le mien cette année. Et puis, il y a un don de charité de... Ah bien là, à cause des commanditaires qui couvrent la totalité du coût du poinsettia. Qui coûte combien, le poinsettia? 25 $. Alors, le reçu, on peut émettre un reçu de 25 $. La personne le reçoit par Internet, par courrier régulier? Comment ça fonctionne? Le reçu d'impôt va lui être acheminé par courrier régulier. Au moment de l'achat, il remplit un formulaire. Alors, par la suite, ces formulaires-là, avec l'argent, s'en vont à la maison de soins. Et on a des bénévoles à la comptabilité qui vont s'occuper de tout processer dans le système informatique pour que les reçus d'impôt soient émis, tout simplement. Cette année, l'objectif de cette vente de poinsettias-là est de combien? Bien, cette année, je pense que net, une fois toutes les dépenses payées, le peu de dépenses qu'on a dans ça, devrait tourner aux alentours de 70 000 Il faut comprendre également que il y a des gens de Vaudreuil-Soulanges qui sont très généreux. Il y a des compagnies qui nous commandent 5 poinsettias puis qui nous ont déjà remis un chèque de 2 000 Ah, il y a ça aussi. Pour 5 poinsettias. Alors, des fois, on a des surprises quand on rouvre des enveloppes, des belles surprises quand on rouvre les enveloppes. Oui. C'est vraiment, cette campagne-là, autant sur le plan, le rendement de la campagne, qui est quand même un montant qui est hyper important pour la maison de soins, parce qu'on s'entend que pourquoi les soins sont gratuits, c'est parce qu'il y a toutes ces campagnes de financement-là qui reviennent au fil de l'année, puis qui font en sorte que les soins sont gratuits pour toute la population. Oui. Alors, nous, on fait partie on est une des campagnes de tous les événements qui se passent dans l'année. Mais la campagne de Poinsettia, on a toujours un peu de brillant quand on parle de notre campagne parce que c'est toute une expérience. Il faut venir voir dans les serres nos bénévoles qui, finalement, après 5 ans, c'est toujours les mêmes qui reviennent parce qu'ils ont beaucoup de plaisir à participer, à être dans la serre du centre jardin, à habiller puis à mettre des brillants. Puis ça finit que tout le monde est plein de brillants, tout le monde est étincelant, tout le monde est heureux et content. Est-ce que vous cherchez des bénévoles aussi? Est-ce qu'on peut aller frapper à votre porte puis donner du temps? Bien, je vous dirais que pour la campagne de cette année, nos bénévoles sont à peu près tous trouvés. Parce qu'on a eu le plaisir, quand on a fait des appels, en appelant ceux qui étaient là l'année dernière, qu'à 95 % ils sont revenus. Et ceux qui ne sont pas revenus parce qu'il y avait des contraintes au niveau du travail ou d'un voyage. Donc, c'est vraiment parfait. Ceci dit, un élément qui est important, la maison de soins palliatifs ne peut pas opérer pas de bénévoles. Alors, n'importe qui veut donner du temps à la maison de soins palliatifs, on a 2 personnes qui sont là à temps plein, qui sont responsables des bénévoles. On a besoin des bénévoles pour faire
plein de choses. Une des raisons qui fait également qu'on peut opérer avec des coûts d'opération bas, c'est que la population de Vaudreuil-Soulanges a 25 000 heures de bénévolat par année à la maison de soins. Alors, il y a des gens qui s'occupent des poinsettias, mais il y en a qui sont avec les patients, il y en a qui lavent les planchers, il y en a qui font des biscuits, il y en a qui font plein de choses à la maison de soins. Il y a des gens qui s'occupent de la réception. Il y a des familles qui font l'horticulture, qui coupent le gazon, qui s'occupent de ça. Des bénévoles, il y a à peu près pas un type de travail qu'on n'a pas de besoin. On a même quelqu'un qui a repeinturé des chambres. Donc, en bout de ligne, n'importe qui veut nous aider, qui veut faire son petit bout pour la maison de soins palliatifs, puis continuer à faire en sorte que cet organisme-là soit capable d'offrir des services gratuits à la population, tout le monde est bienvenu. Il y a juste à appeler à la maison de soins, 450-202-2202, demander à parler à une responsable des bénévoles. Ils vont la rencontrer, cette personne-là, et à travers ses disponibilités de temps puis de ses ressources, ce qu'elle voudrait faire, ce qu'elle est intéressée à faire, ils vont être capables de lui offrir quelque chose qui fait qu'elle aussi, elle va pouvoir faire son bout. Un petit don en heure, là, il n'y en a pas de petit don. Un 2 heures ou un 3 heures, des fois, c'est tout ce qu'on a de besoin pour faire en sorte de vraiment être capable de bien s'occuper de notre monde. Oui, super. Dites-moi, la campagne débute cette semaine. Oui. Est-ce qu'il y a une date limite pour pouvoir... ou c'est jusqu'à épuisement des stocks? C'est jusqu'à épuisement des stocks. Jusqu'avant les fêtes? Mais... en général, rendu au vendredi, le vendredi de la semaine de Poinsettia. C'est presque terminé. Oui. C'est presque terminé. Ça veut dire que ça a presque été Il en reste des fois quelques unités qui finissent... Parce qu'au centre jardin, il faut libérer les serres. Là. On s'entend que Patrick, il nous prête les serres et le chauffage et tout ça. Quand on finit la semaine, les quelques poinsettias qui nous restent, en général, retournent à la maison de soins palliatifs. Mais si on veut s'en procurer, c'est dans la semaine. Dans la semaine. Alors, on peut appeler à la maison de soins palliatifs ou aller sur le site Web. On peut avoir des informations là-dessus. On va le placer au bas de l'écran. On peut les commander par le site Web. On peut appeler à la maison de soins palliatifs pour en commander. On peut, comme je vous disais tantôt, le bonheur aussi, c'est de peut-être de venir le chercher soi-même à la maison de soins, puis d'avoir, pas à la maison de soins, mais au centre jardin, puis avoir le plaisir de le choisir soi-même. Mais là, vous allez être là presque tous les jours de la semaine durant le mois de novembre? Nous, cette journée-là, cette semaine-là, on est là toute la semaine. Les mois, 23 et 28. On est là toute la semaine. OK. Alors, moi, je pourrais me déplacer, puis je pourrais aller à la serre m'en chercher un. Absolument. Il y a du monde toute la semaine. Du 23 au 28. 23-28 novembre, on va être là, on va attendre les gens. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu, d'avoir accepté l'invitation, parce que vous savez, comme la plupart des organisateurs, que C'est sur la télé est partenaire de cette campagne de financement. J'irai chercher mon poinsettia au cerf là-bas. Et peut-être je serai organisateur pour quelques autres. Merci, Gilles. Merci, Marie. Merci.